Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'un pain 100% sarrasin. Cette recette peut convenir aux personnes intolérantes au gluten et aussi à ceux qui sont cœliaques. Donc je vais utiliser de la farine de blé noir, vous pouvez aussi utiliser de la farine de sarrasin. Vous pouvez mettre aussi de la poudre à lever, donc ça c'est de la spéciale sans gluten. Par contre, attention à ceux qui sont intolérants au maïs, il y a de la fécule de maïs. Et je vais aussi utiliser la moitié d'un sachet de lève sarrasin. Il faudra également de l'eau, une pincée de sel et de l'huile. Nous allons commencer la recette par mettre une pincée de sel. Donc moi j'utilise un robot, le robot de chez Lidl. Donc c'est pour ça que je mets directement dans le bol de la machine à pain. Ensuite, je vais mettre de la farine. Donc je vais mettre au moins 400 g de farine. Attention quand vous utilisez des robots comme la machine à pain de chez Lidl, il y a une contenance maximum à respecter. Donc là c'est 500 g. Si vous mettez plus, du coup ça risque de dépasser, de déborder et de couler à l'intérieur de la machine. Donc là j'ai 400 g de farine de sarrasin. Dans un bol qui va au micro-ondes, je rajoute 45 centilitres d'eau. Je vais juste tiédir l'eau. Pourquoi que tiédir l'eau? Parce qu'on va rajouter dedans la levure. Si c'est trop chaud, vous allez casser la levure. Ensuite, moi je mélange. Je laisse ça de côté. Je vais maintenant m'occuper du lève sarrasin. Sur le lève sarrasin, il est dit que pour 500 g de farine et fécule, il faut mettre 25 g de lève sarrasin. Donc du coup, la moitié du sachet. Maintenant, à ma farine et à mon sel qui est en dessous, je rajoute le lève sarrasin et la levure mélangée à l'eau. Dedans, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez bien évidemment mettre de l'huile de tournesol ou d'une autre huile. Moi, je choisis l'huile d'olive verte parce que j'ai que ça et que c'est très bon avec. On sent pas trop en fait. Je vais maintenant enfourner ma préparation dans la machine à pain de Lidl avec le programme sans gluten. Donc comme ça fait le pétrissage, ça lève, ça repétrit, ça relève et ensuite ça cuit à la bonne température, il n'y a pas besoin de s'embêter. Le pain est tout chaud, il vient de sortir du four, donc il est pas trop épais parce qu'on reste sur du pain sans gluten, hein, donc c'est normal. Il a l'air très friable parce que du coup, comme on voit, il y a plein de petites lignes là qui... voilà, on sent que c'est très fragile. Donc on va passer un petit coup de couteau pour voir comment c'est à l'intérieur.
Donc voilà ce que ça donne. On voit que c'est quand même assez compact, mais c'est justement le problème du pain sans gluten. C'est pour ça que je mets du lait quinoa en plus de la levure. C'est pour vraiment avoir un peu plus d'aération, sachant qu'il reste quand même assez tendre à voir après quelques heures de séchage, parce que là il est encore tout chaud. Donc voilà ce que donne le pain 100% sarrasin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné une idée de recette de pain 100% sans gluten. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.